Salut à tous! Stockholm, Bruxelles, New York, Sydney, partout dans le monde, des jeunes répondent à l'appel à la grève pour le climat de Greta Thunberg. Et ça se passe aussi ici, sur notre île de la Réunion, devant les jardins de la préfecture. Qui es-tu, Enzo? Je suis président de Youth for Climate à La Réunion. En général, Youth for Climate, c'est pas une association ou c'est pas hiérarchisé, mais pour un gain de temps, à La Réunion, on l'a hiérarchisé et du coup, je suis devenu président. Qu'est-ce que Youth for Climate 974? Vous dites for... ça, Youth for Climate 974? Tu peux dire YFC, mais... YFC 974. C'est Greta Thunberg qui a lancé les Fridays for Future. Il y a deux étudiantes belges qui se sont dit « allons faire ça, mais le jeudi ». Donc c'est de là l'essence du YFC. Et après, ça s'est vite répandu sur plusieurs continents. Plein de villes en France, métropolitaines. C'est arrivé à La Réunion en mars. On a fait la deuxième marche pour le climat à Saint-Gilles. Et là, c'est la troisième. On est à Saint-Denis, devant la préfecture. Ce qu'on veut, tout d'abord, c'est montrer que la jeunesse, elle est là, elle sait ce qui se passe et elle se mobilise et elle veut qu'on l'écoute. Quelles sont vos revendications? Ce qu'on cherche avant tout, c'est qu'à La Réunion, il y ait une déclaration de l'état d'urgence climatique. Parce que les rapports sont formels, aussi bien du GIEC que les plus récents. On n'a pas beaucoup de temps. Par arborescence, ça serait aussi une neutralité carbone rapidement, au moins avant 2030. C'est faisable, c'est vraiment limiter le pire. Ça sera pourtant inévitable quasiment, donc faire au plus vite. Qu'est-ce que l'état d'urgence climatique? C'est que la population est avertie, elle est consciente de ce qui se passe à partir du moment où c'est déclaré. Il y a de la sensibilisation à tous les niveaux, des choses sont mises en place, des choses changent, ça évolue dans le bon sens. Vous aussi, vous répondez à l'appel à la grève pour le climat de Greta Thunberg? Eh bien oui, on est là, on s'est levé tôt, comme les jeunes, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la mobilisation des jeunes pour le climat? C'est pas évident pour les jeunes de se mettre dans des mouvements comme ça, hein. Il y a tout ce qui se passe, est-ce que je peux, est-ce que je dois, on se pose 36 questions et voilà, il y a une réflexion, une prise de conscience et après il faut agir. Ils sont très motivés pour qu'on change nos habitudes de consommation, nos habitudes de vie. Et on est d'accord avec ça. Donc c'est pas uniquement les lycéens, les collégiens, c'est aussi les retraités, c'est aussi Greenpeace. C'est pas une affaire de jeunes, c'est une affaire de tous. Greenpeace existe depuis le siècle dernier, existe encore aujourd'hui, parce qu'il y a encore des combats à mener pour sauver les humains de la planète. C'est pas sauver la planète elle va se sauver toute seule, hein. Les gens prennent de plus en plus conscience, ça c'est sûr. Si les industriels ne suivent pas, ou s'il n'y a pas assez de lois pour les contraindre, bon, c'est le profit qui domine. Donc, et là, ça ne va pas toujours dans le bon sens. We are borrowing this world from the children. Good tomorrows in this world. Make we build them, we will kill them if we're only running. Les gens qui vont en pâtir le plus, c'est nous les jeunes. On n'a pas d'avenir si on continue comme ça. Donc vraiment, changez votre mode de vie. Rendez-vous compte de l'importance du réchauffement climatique. Prenez conscience de ce problème-là, quoi. Manifester, c'est bien, mais il faut aussi changer ses habitudes de vie, non? Personnellement, j'ai arrêté d'acheter du neuf. Je vais dans tout ce qui est Emmaüs, les friperies, débrancher les chargeurs, débrancher les multiprises, éteindre la télé. La machine à laver, pareil, quand elle ne sert pas, essayer de la débrancher. Enfin, essayer de limiter les douches, les bains aussi, éteindre les lumières. On le dit souvent, mais on est dans un moment où il faut vraiment le faire. C'est des gestes du quotidien qui sont faisables. Chaque action, même minime, changera les choses, dans le bon ou dans le mauvais sens. Donc on a tous une conscience collective à avoir. Personnellement, j'ai effectué des changements dans mon mode de vie. Je n'utilise plus beaucoup la voiture. Je me déplace principalement en transport commun ou bien à vélo ou à pied. Je suis devenue végétarienne pour le climat et mon entourage et mes amis aussi sont de même dans cette démarche. Donc je suis motivée et on me motive. Et qu'est-ce qui se passe là? Vous allez rentrer dans la préfecture? On a rendez-vous avec la directrice du cabinet. Peut-être qu'on aura un temps d'écoute, mais je ne sais sincèrement pas si ça va servir à quelque chose.
un gros risque aussi bien pour l'humanité que pour le patrimoine, même si ça ne nous appartient pas. On est les plus concernés, les jeunes, donc c'est à nous de faire en sorte que ce soit sauvegardé, que ce soit sauvegardé le plus possible pour ce qui reste. Et voilà, Vendredi pour l'avenir, c'est fini pour aujourd'hui, mais la lutte contre le changement climatique, c'est tous les jours qu'elle a lieu. Pour connaître l'actualité de Youth for Climate 974, vous pouvez les suivre sur leurs réseaux sociaux. Nous, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et de la planète. Ils se sont mobilisés pour le réchauffement climatique, pour ceux qui ne comprennent pas.